Bonjour, bienvenue sur le site croisier.fr. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment on peut payer par carte bancaire et par carte bleue sur Internet et sur mon site croisier.fr. Alors tout d'abord, il faut passer une commande et une fois qu'on a passé une commande, on arrive en phase 4. Alors les premières phases, c'est pour entrer les noms, prénoms, l'adresse et les téléphones. En phase 4, il s'agit de choisir le système de paiement MangoPay parce que c'est le plus simple et le plus efficace. Et on tombe en phase 5. En phase 5, il s'agit de cocher j'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente et enfin on valide et on tombe sur la page de paiement de carte bancaire. Alors là, il s'agit de rentrer un numéro de carte. Alors on va aller voir sur l'exemple une carte bleue, une carte Visa, où on peut voir le numéro de la carte. Donc là, il s'agit du 01 23 45 67 89 01 23 45. Et c'est ce numéro de 16 chiffres qu'il faut rentrer à l'endroit indiqué sur la page de paiement. Alors on va aller voir pour les Mastercard. Mastercard, on peut voir aussi le numéro, donc c'est le 54 12 75 34 56 78 91 23 qu'il faut rentrer, donc c'est 16 chiffres qu'il faut rentrer sur la page de paiement. Alors, quelquefois c'est difficile à lire, mais enfin bon, il s'agit de rentrer les bons chiffres. Donc il faut les rentrer à cet endroit-là. Voilà. Après, il s'agit de rentrer la date de fin de validité. Donc on a le mois de janvier à décembre, et il s'agit de rentrer le mois qui est indiqué sur la carte et l'année qui est indiquée sur la carte. On va aller voir dans notre exemple, sur les cartes bleues par exemple. On va aller voir, alors là c'est la Mastercard, on va voir expire fin et on a 00. Évidemment la date ne correspond pas parce que c'est une carte fictive. On va aller voir la carte bleue, où là, on va avoir aussi expire fin le 2 2002, donc le 2 février 2002. Donc c'est le 2 février 2002 qu'il faut rentrer sur la carte de paiement. Donc on choisit le mois, le 2, et l'année, on choisit le 2002. Évidemment, les dates ne correspondent pas parce que c'est une fausse carte. Et après, on va rentrer le cryptogramme. Alors c'est là où c'est un peu plus compliqué, le cryptogramme. Donc on a un truc d'information qui nous permet de voir que c'est les 3 derniers chiffres du numéro qui est inscrit au dos. Alors on sait que c'est le dos de la carte quand il y a la grande bande noire qui apparaît en haut. Alors sur notre exemple, on a la face avant de la carte avec les 16 chiffres, les numéros, et on a la face arrière avec la grande bande noire, et on peut voir le numéro. Donc on prend les 3 derniers chiffres, donc là il s'agit du 296. Donc c'est 296 qu'il faut rentrer. Sous cet autre exemple, on voit aussi que c'est 296, donc c'est 296 qu'il faut rentrer dans le numéro du cryptogramme. On va prendre un troisième exemple, et là on va voir que c'est 1, 2, 3, donc c'est les 3 derniers chiffres qu'il faut rentrer à l'endroit du cryptogramme. Et dans le quatrième exemple, c'est 891 qu'il faut rentrer, là où il y a le curseur, il faut rentrer 891. On valide, et une fois qu'on valide, on paye le montant de 17,70 €. Voilà.